1er décembre, veille du premier anniversaire du sacre de l'empereur, Napoléon fit lire à toute la grande armée cette déclaration. Soldats, l'armée russe se présente devant vous pour venger l'armée autrichienne d'Ulm. Les positions que nous occupons sont formidables. Et pendant qu'ils marcheront contre nos batteries, je veux attaquer le flanc. Je dirigerai moi-même tous vos bataillons. Je me tiendrai loin des feux si, avec votre bravoure accoutumée, vous portez le désordre et la confusion dans les rangs ennemis. Mais, si la victoire était un moment incertaine, vous verriez votre empereur s'exposer au premier coup, car la victoire ne saurait hésiter. Cette victoire finira notre campagne et nous pourrons reprendre nos quartiers d'hiver. Et alors, la paix que je ferai sera digne de mon peuple, de vous et de moi. Les Russes étaient persuadés que c'était une ruse et que jamais l'empereur n'appliquerait le plan qu'il dévoilait publiquement la veille. Ils se trompaient. Napoléon avait gardé auprès de lui les maréchaux qui attendaient ses dernières instructions. D'avoue, combien vous faut-il de temps pour couronner les hauteurs de Pratzen? Moins de 20 minutes, car mes troupes sont placées dans le fond de la vallée. Couvertes par les brouillards et la fumée des bivouacs, l'ennemi ne peut les apercevoir. En ce cas, attendons un quart d'heure. Quelques instants après, l'on annonça à Napoléon que l'aile gauche de l'armée russe paraissait devant Telnitz et que la division française du général Legrand allait être attaquée. Murat, dès que Soult sera en marche, lance ta cavalerie. Lannes, la gauche est à toi. Berthier, reste près de moi. Allez, messieurs, je vous regarde. Le soleil se levait et bientôt, le brouillard se dissipa. Le feu commença sérieusement à l'aile droite de l'armée française. La bataille d'Austerlitz commençait. La victoire fut acquise dans la matinée. Elle était totale. Napoléon, le soir même, s'était ainsi adressé à ses valeureux soldats. Soldats, je suis content de vous. Une armée de 100 000 hommes, commandée par les empereurs de Russie et d'Autriche, a été, en moins de 4 heures, coupée ou dispersée. Désormais, vous n'avez plus de rivaux à redouter. Ainsi, en 2 mois, cette troisième coalition a été vaincue et dissoute. Soldats, lorsque le peuple français plaça sur ma tête la couronne impériale, je me confiais à vous pour la maintenir toujours dans ce haut éclat de la gloire qui seule pouvait lui donner du prix à mes yeux. Soldats, mon peuple vous recevra avec joie et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on réponde « Voilà un brave ».